Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sans artifice. Aujourd'hui, les amis, on attaque un sujet qui ne me concerne plus vraiment, mais qui peut concerner plein d'entre vous, plein de personnes qui me regardent, plein de personnes qui m'écoutent et peut-être même vos proches ou peu importe. Vous l'avez vu au titre, on va parler du sujet de la comparaison. Je trouve que c'est un sujet super intéressant. Je trouve que c'est un sujet qui est aussi d'actualité en vue des réseaux sociaux, des influenceurs, des personnes qui peuvent se comparer encore plus. Ça m'arrive plus aujourd'hui, c'est vrai, mais ça peut m'arriver parfois. Je sais que je ne suis pas censé me comparer et c'est plus quelque chose qui est là à 100%, mais parfois je le fais quand même. Et à travers cet épisode de podcast, j'ai envie juste de montrer plusieurs petits points. Premièrement, la comparaison, c'est quelque chose qui est humain. Donc, il n'y a pas à se dire je me compare, je suis vraiment une mauvaise personne ou je suis nul, etc. C'est quelque chose qui est humain. C'est quelque chose qui est plus là chez certaines personnes que chez d'autres personnes. C'est aussi quelque chose qui est quotidien en raison de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, dans les magazines, sur les pubs, enfin vraiment partout. Et c'est aussi quelque chose qui peut être inconscient. Encore une fois, surtout à l'ère des réseaux sociaux. C'est-à-dire que ça se trouve, certains et certaines qui me regardent et qui m'écoutent se sont peut-être déjà comparés avec moi en mode pourquoi est-ce que lui, je sais pas, il a des cheveux comme ça, pourquoi est-ce que lui, quand il mange du sucre, il gonfle pas. Enfin, vous voyez, pardon, il y a peut-être plein de choses comme ça et à travers cet épisode, je veux vraiment en parler avec vous. Je veux pas que ce soit un discours culpabilisant, je veux pas que ce soit un discours genre je suis votre daron et je vous dis quoi faire et quoi pas faire. Je veux juste en discuter avec vous. Je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aussi impacté dans le passé. Aujourd'hui, comme je le dis, c'est plus trop le cas et je pense que ça peut vraiment aider plein de personnes et que ça peut permettre d'évoluer sur certains sujets. Donc voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour cet épisode. J'espère qu'il vous plaira. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la plateforme sur laquelle vous écoutez Sans artifice. Et moi, je vous retrouve dans un instant pour faire un petit retour dans le passé. Alors, je voulais commencer par vous parler de ce que la comparaison a pu provoquer chez moi, des choses que ça a pu, engendrer chez moi. Et je me pense qu'à partir de ça, en fait, on va pouvoir découler un épisode qui sera assez structuré. Premièrement, il y a des domaines. Pour moi, il y a des domaines où la comparaison avec les autres, elle est plus présente. Il y a des domaines qu'on peut rencontrer plusieurs fois dans la semaine, même peut-être plusieurs fois par jour. Et il y a des domaines qu'on peut littéralement éviter également plusieurs fois dans la semaine et plusieurs fois par jour. Et donc, je pense que c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des gens qui sont plus susceptibles d'être dans la comparaison que d'autres. Les domaines que j'avais envie de mettre en avant ici, il y en a plusieurs et je voulais commencer par le travail parce que sur les réseaux sociaux notamment, quand tu es en création de contenu, tu peux vraiment tomber dans le piège de la comparaison et ça c'est un truc que beaucoup de créateurs et créatrices ont déjà dit et certainement vous l'avez déjà entendu. Moi, je fais le même contenu que cette personne, mais pourquoi est-ce que je marche moins? Ou alors au contraire, on peut le voir aussi en manière positive, voire un peu narcissique. Pourquoi moi je fonctionne plus, tu vois, qu'est-ce que j'ai en plus, des trucs dans le genre. Et ça, c'est pour le travail de la création de contenu. Mais je pense que dans le terme du travail, tu peux vraiment te comparer pour plein de raisons. Peu importe le travail, pourquoi est-ce que moi je fais plus mais je suis moins fatigué? Pourquoi est-ce que moi je fais moins mais je suis plus fatigué? Et en fait, tu peux vraiment avoir ce piège de comparaison dans le monde du travail qui peut baisser ton estime de toi et ta confiance en toi, ou au contraire, encore une fois, positivement, la booster, mais ça peut aussi être négatif si tu te sens plus pissé, quoi. Donc voilà, je voulais commencer par le domaine du travail, et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment toucher beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à me dire, d'ailleurs, dans l'espace commentaire, je vais vous donner plein de petits sujets, et j'ai envie de savoir un petit peu ce que vous pensez de ça, ce que vous avez pu vivre, ou ce que vous vivez. Deuxième point, évidemment, l'apparence. Ça, je pense que c'est la comparaison une des plus courantes qui malheureusement est aussi très impactante chez certaines personnes. Des gens qui vont se comparer physiquement mais sur
le poids sur la qualité des cheveux, les yeux, parce qu'à un moment, c'était vraiment à la mode d'avoir les yeux bleus, et puis finalement, maintenant, on se rend compte que tout le monde s'en fout d'avoir, peu importe la couleur des yeux. Il y a aussi tout ce qui va être le teint. Il y avait toute cette mode là du teint bronzé, il faut passer 5 heures au soleil avec de l'huile d'olive à cramer. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Et en fait, l'apparence, elle peut toujours être comparée, elle peut toujours être sujette à changement aussi. C'est-à-dire que tu peux voir notamment des gens passer par la case chirurgie et puis finalement regretter. Et ça, c'est un sujet aussi qui est un sujet à lui-même. Mais c'est vrai que je pense que l'apparence est pour moi un des points central et négatif d'une comparaison, et malheureusement ça c'est quelque chose qui a été amplifié avec l'ère des réseaux sociaux et tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Mais je voulais aussi parler du rythme de vie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se comparer en mode pourquoi est-ce qu'elle elle est mariée et pas moi, pourquoi est-ce qu'eux ils ont des enfants et pas moi, est-ce que ça veut dire que j'ai raté quelque chose? Et selon moi non, ça veut juste dire que chacun vit sa vie comme il peut et aussi comme il veut. Il y a des gens qui veulent pas d'enfants, il y a des gens qui en veulent tôt, il y a des gens qui en veulent tard, il y a des gens qui souhaitent pas se marier, il y a des gens qui souhaitent même pas se mettre dans des relations, et au contraire, il y en a qui ne vivent que pour ça. Et il n'y a pas forcément à se comparer aux autres, et je pense qu'encore une fois, ça peut vraiment être un piège qui nous enferme en fait dans une perception qui n'est peut-être même pas la nôtre, et je trouve que ça peut être super dommage, et ça peut atténuer la créativité, ça peut atténuer plein de choses. Et justement, un autre point, c'est vraiment tout ce qui va être le succès. Il y a des gens qui vont beaucoup se comparer avec le succès que d'autres peuvent avoir. Il y en a qui vont se comparer, mais à des niveaux incomparables. C'est-à-dire que tu peux comparer ton succès personnel avec le succès de quelqu'un qui a un autre succès. Et ça se trouve, vous n'avez pas du tout les mêmes centres d'intérêt, les mêmes travails, les mêmes relations, les mêmes facilités ou non. Et tout ça, je pense aussi que ça peut être un piège. Et je pense, enfin du moins je le sais parce que je l'ai vécu plus tôt, quand tu te compares, ça peut déclencher des choses chez toi qui ne sont pas forcément positives. Je pense au doute, à la pression aussi qu'on peut ressentir entre pression sociétale, pression des autres, pression qu'on s'auto-inflige, et toujours ce sentiment d'être en retard par rapport aux autres, d'être en retard par rapport à la réussite de quelqu'un. Et ça, c'est des choses qui malheureusement sont là et qui sont difficiles de s'en défaire une fois que c'est là. Après, je trouve qu'il y a quelque chose de très paradoxal aussi dans la comparaison. C'est-à-dire que si tu te compares et que tu te dis pourquoi est-ce que moi je réussis moins alors que je me donne, tu vois, ou dans quelque chose dans ce genre-là, ça peut, je dis bien ça peut, ça n'est pas toujours, mais ça peut être un moteur, ça peut motiver en fait à essayer de se surpasser, de faire plus. Après, attention, encore une fois, comme dans tout, il y a des limites. Et si tu en fais trop, tu peux juste tout simplement péter ton cerveau. Enfin voilà, tu vois, ça peut être très compliqué aussi de vouloir en faire trop. Mais je pense que ça peut être un moteur, ou au contraire, dans le cas le plus extrême, à l'inverse, ça peut totalement paralyser. Ça peut faire perdre ses moyens, ça peut faire perdre qui on est, qui on veut être, et surtout ce qu'on aspire en fait à être. Et ça, je pense que ça peut être aussi très compliqué à vivre. Donc voilà, moi je pense qu'on est dans un mélange très subtil de ce qu'on peut ressentir par rapport à la comparaison. Et plus le temps a avancé, et plus c'est quelque chose qui était là. Évidemment, vous vous en doutez, j'étais obligé de vous parler des réseaux sociaux dans cet épisode de podcast. Je voulais commencer par vous parler des réseaux avec une phrase que j'ai notée et que je vais développer. Il y a ce qu'on voit, ce qu'on croit et ce qu'on ressent. Et ça, c'est fondamental quand on consomme un contenu sur les réseaux sociaux. Et c'est un truc que je me bute à dire depuis des années. Peu importe les chaînes, peu importe les plateformes, peu importe le contenu que je poste, je le dis tout le temps. J'essaye toujours de faire passer ce message. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et j'ai envie de rajouter, parce que vous pouvez ressentir des choses par rapport à ça qui sont biaisées. Donc je répète, la distinction entre ce que tu vois, ce que tu crois et ce que tu ressens. Exemple tout bête, tu as quelqu'un qui te poste une photo à Bali, dans un paysage idyllique, en mode je suis en vacances, je profite de la vie, etc., etc. Ce que tu vois au premier abord, c'est cette photo, ce paysage magnifique, cette personne qui est en train de kiffer sa vie. Ce que tu crois, c'est que la personne est en train de kiffer sa vie, qu'elle a réussi, qu'elle est en mode ouais, je passe le meilleur été de ma vie, etc. Et ce que tu peux ressentir, c'est de la jalousie, de la frustration, de la pression. Pourquoi pas moi? Mais en réalité, ça se trouve, cette photo, elle a été prise il y a 1000 ans.
2, elle n'existe pas cette photo. Et 3, elle a été prise peut-être dans un moment de dispute avec ses amis, dans un moment de dispute dans son couple en mode ouais vas-y prends-moi en photo là juste que je poste un truc. Alors que ça se trouve la dame elle est en train de vivre une période ultra compliquée, que c'est pas du tout des vacances de rêve, peut-être même qu'elle est fauchée, on n'en sait rien. Et ça c'est vraiment un truc sur lequel il faut parler de plus en plus sur les réseaux. Il faut arrêter de croire tout ce qu'on voit dur comme fer. Vraiment, c'est quelque chose qui est le pire ennemi, je trouve, des utilisateurs des réseaux sociaux. Et ça, je veux vraiment mettre un point là-dessus. Surtout que, comme je l'ai dit, tu découles de ça certains ressentis. Et ces ressentis, ils sont peut-être biaisés, ils sont peut-être négatifs, alors que ça se trouve, ils n'ont même pas lieu d'être. En fait, je trouve qu'on a vraiment cette construction des réussites parfaites sur les réseaux sociaux, mais on ne sait même pas si c'est vrai. Si ça se trouve, c'est juste une image pour remplir un feed sur Instagram. Ça se trouve, c'est juste une image pour romantiser sa vie. Ça, c'est un truc qu'on a énormément vu. Et j'ai été le premier à le faire dans mes vlogs sur cette chaîne. J'ai été le premier à vouloir romantiser ma vie pendant un petit moment au tout début des vlogs, en mode regardez comme tout est beau et nanana et nanana. Et maintenant, j'en ai plus rien à faire. Quand je vlog, je prends mon iPhone, d'ailleurs, soit dit en passant, et je me filme, tout simplement, peu importe le moment. Et je trouve que c'est ça, en fait, les réseaux sociaux. C'est ça qui est censé être. Pour justement éviter ce côté de comparaison, c'est de montrer ce qui est la vraie vie. Et là, si les gens, malheureusement ou heureusement, se comparent, ils se comparent à du vrai. Parce que cette réussite parfaite sur les réseaux, c'est un piège. Et c'est un piège qui piège justement plein de gens, plein de jeunes hommes, plein de jeunes femmes et qui peuvent vraiment porter un regard sur soi qui est faux, qui est biaisé et où on va se dire « Ah, mais moi j'ai tout raté, moi je suis une merde, moi je suis nul, moi j'arrive à rien », alors que c'est même pas censé être là, ce n'est même pas censé exister et malheureusement ça peut être là à cause de toutes ces comparaisons et de ce regard qu'on peut se porter sur soi-même juste après. On sait en plus qu'il y a des mises en scène, on sait qu'il y a des choses qui sont filtrées, on sait qu'il y a des choses qui sont retouchées, on sait qu'il y a des choses qui sont inventées avec les IA maintenant, mais notre cerveau, il réagit quand même, il ne le voit pas comme ça. Et même si on sait la chose, et c'est pour ça que je vous dis que je peux encore me comparer à des personnes, à des contenus et tout, c'est-à-dire que même si je sais et que c'est un de mes combats premiers, plus l'exposition des enfants sur les réseaux, c'est aussi quelque chose qui malheureusement est là et qui fait que mon cerveau réagira dans tous les cas. Mon cerveau me dira « Oui, mais regarde elle ou lui et pas toi. Oui, mais regarde et pas toi. » Et machin et bidule. Et ça, c'est vraiment un truc que moi, je me tue à dire à tout le monde. Mais malheureusement, c'est un truc aussi qui peut m'impacter, qui peut me tomber dessus. Et dans cette partie de podcast, là, ce que je veux vraiment montrer, c'est qu'il y a un grand décalage entre ce qui est réel et ce qui est perçu. Et ce décalage fait qu'on peut ressentir des choses qui sont totalement mauvaises, des choses qui sont totalement fausses et des choses qui peuvent nous enfermer dans notre propre perception qui est irréelle. Et moi, ça me rend triste parce que je sais qu'il y a des gens qui se comparent, qu'il y a des gens qui vraiment pensent que ce que machin va poster, ce que machin va vivre, c'est la réalité, alors que pas du tout. Et du coup, ça peut vraiment créer des déséquilibres, des comparaisons, des choses qui sont négatives en fait et qui sont limite dangereuses pour la santé mentale. Et perso, moi, ça m'affecte de voir des gens qui se comparent sur certains points où ils ne devraient même pas se comparer parce qu'on ne sait même pas si la pizza 5 fromages qu'elle est en train de manger dans Aski par restaurant 5 étoiles, c'est réel ou si c'est faux, si elle est en train de passer un bon moment ou si elle est en train de divorcer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et cet obstacle, ce fossé entre ce qui est perçu et ce qui est vrai, malheureusement, il peut vraiment impacter des gens. Et moi, ça m'attriste. Et j'espère sincèrement que les personnes qui m'écoutent et qui me regardent et qui peuvent être dans ce regard sur les réseaux sociaux pourront essayer de voir les choses différemment avec ce podcast. J'espère. Je l'ai dit tout à l'heure, et c'est vrai qu'il y a des moments où on se compare plus que d'autres. Personnellement, j'ai noté une petite liste des moments où je vais pouvoir malheureusement plus me comparer qu'à d'autres moments. Il y a des moments où on est trop fatigué, on est vulnérable, on est dans une période où on ne sait plus qui on ne sait plus où on est, on ne sait plus ce qu'on veut faire. Je pense que ça peut être vraiment petite target de comparaison. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas être vulnérable, tu vas te sentir seul, tu vas plus savoir qui tu es, ce que tu as envie de faire, etc. Eh bien, tu vas pouvoir te comparer à d'autres personnes qui, elles, ont ou semblent être bien, semblent avoir réussi, semblent être
lumineuse, lumineux, etc., etc. Et je pense que cette période de flou, ça peut vraiment être un moment où la comparaison, elle est négative. Et moi, je sais que c'est un moment où je vais aller me comparer. C'est un moment où je me sens vulnérable, où je me dis, mais là, ce que je fais, ça sert à rien, en fait. Ma vie ne sert à rien, tout ça. Je pense qu'à ce moment-là, c'est des moments où je peux me comparer. Et comme je le dis, c'est des moments qui sont des comparaisons ultra négative. Deuxième point, et ça je pense que ça peut être par rapport au succès et par rapport au travail, quand les choses ne vont pas aussi vite que prévu. Et ça a été mon piège au tout début des réseaux sociaux. Au tout début, quand j'ai repris mes contenus, que j'ai repris les contenus actus, etc., les contenus drama, les contenus gossip, je me rendais compte qu'à un moment donné, ça n'allait pas aussi vite que ce que je pensais et je me comparais à tout le monde. Je disais, mais pourquoi lui, il fait autant de vues? Pourquoi elle décolle aussi vite? Et pourquoi moi non? Alors que je travaille nuit et jour sur mes contenus. Et en fait, j'ai juste lâché prise. Je me suis dit, Rudy, ça avance peut-être pas autant que ce que tu aurais aimé que ça avance dans le passé. Cependant, tu vis de quelque chose qui te fait plaisir, tu arrives à diversifier tes contenus, mais d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. C'est-à-dire que j'ai le podcast, j'ai des vlogs, j'ai des vidéos actu qui me font toujours autant vibrer qu'il y a 5 ans, j'ai des petites enquêtes qui n'ont pas forcément à voir avec de l'actu télé qui me font vibrer également, j'ai la chaîne True Crime, je fais des lives, il y a plein de choses en fait qui se passent et je peux pas me comparer à d'autres qui ont plus réussi en me disant « Oh là là, mais eux, ils ont des centaines de milliers d'abonnés, et pas moi, j'ai même pas réussi à avoir 100 000, c'est nul. » Mais pas du tout en fait, tu as un taf qui te fait kiffer, qui te permet de vivre, qui te permet d'avoir un bureau, d'avoir une vie assez aisée. Non, en fait, il n'y a pas à te comparer comme ça et juste sois content de ce que tu as. Mais ça, c'est un truc que j'ai mis bien 2-3 ans avant de lâcher prise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, c'est plus le cas. Genre, je me compare plus du tout comme ça. Juste, je fais mon contenu dans mon coin. Quand il fonctionne, tant mieux. Quand il fonctionne pas, je contrebalance avec autre chose. Et ça, j'en ai déjà fait un épisode de podcast en plus. Mais c'est vrai qu'au début, genre vraiment, mais après, je pense qu'au début, sur les réseaux, tu es aussi livré à toi-même et tu es rapidement perdu. Je me comparais tout le temps. Et moi, je voulais que ça aille vite. Je voulais aller vite. Je voulais aller loin. Mais il n'y a pas que ça, en fait, qui compte. Il y a aussi tout ce que tu peux faire, tout ce qui n'a rien à voir, en fait, avec tout ça. Mais ça a été de la comparaison. Un autre point, et ça, c'est lié à beaucoup de commentaires que je peux recevoir, que je reçois moi maintenant, mais je recevais beaucoup à un moment, quand on voit quelqu'un faire quelque chose qu'on veut faire, mais qu'on n'ose pas faire. Là, il y a toujours de la comparaison. Exemple tout bête, je sais pas moi, je vais voir quelqu'un qui va lancer sa marque de glace. Voilà, sa marque de glace. Et c'est un rêve que j'ai toujours voulu avoir. C'est faux, hein, c'est hypothétique, genre on imagine. Et je vais être là en mode, mais pourquoi est-ce que cette personne, elle a réussi à lancer sa marque de glace et pas moi? Qu'est-ce qu'elle a de mieux que moi? Pourquoi elle et pas moi? Ben, en fait, mec, genre, juste renseigne-toi. Essaye de lancer ta marque de glace, essaye de te renseigner, de trouver des fournisseurs, un site internet, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui est super triste en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui vont se comparer, mais qui vont pas oser, qui vont pas se donner un début de moyen. Alors attention, je dis pas que, enfin moi, je suis pas du tout de l'école tu veux, tu peux. Je pense que tu veux, tu peux lancer, mais ça veut pas dire que ça va fonctionner. Et je pense que là, par contre, la première démarche doit venir de toi. Et ça, c'est un truc où beaucoup de gens vont se comparer. Et malheureusement, bah, c'est triste parce que tu peux essayer de lancer quelque chose toi-même aussi. Et moi, je pense que toute cette comparaison et les moments où je me compare le plus, et je pense que les moments où vous vous comparez le plus aussi, c'est des moments qui sont plus liés à nous-mêmes qu'à l'autre personne. C'est-à-dire que la personne sur qui, ou la situation sur laquelle on se compare, bah, elle est juste là en fait. Elle s'est pas mise et la personne n'a pas mis ça en se disant bah les gens vont se comparer, du coup je vais pas le faire. Non, juste la personne vit sa vie et c'est nous en tant que comparaison, je sais pas, bref, enfin c'est nous, ça part de nous en fait et c'est ça que je veux mettre en avant ici, c'est qu'il faut faire aussi attention avec ça parce que bah on est notre propre piège par rapport à ça et on est vraiment notre propre prison. Évidemment, vous me connaissez, si je vous parle de ça, je vous donne aussi quelques petites clés qui m'ont permis d'apprendre, à revenir à moi. Alors, j'ai fait une petite liste encore une fois. Premièrement, prendre du recul sur ce que
je ressens quand je me compare. Donc, c'est quelque chose que je faisais. C'est quelque chose en fait qui m'a vraiment aidé à sortir de la comparaison constante. Des petites questions en fait que je vous invite à vous poser. Est-ce que je me compare et c'est de l'envie? Est-ce que c'est de l'admiration? Est-ce que c'est un manque en moi ou est-ce que c'est carrément un manque de confiance en moi? Parce que si c'est de l'envie, en fait, tu peux essayer de te donner les moyens de faire quelque chose de similaire ou au moins de rejoindre cette situation. Est-ce que c'est de l'admiration? Et là, dans ce cas-là, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez positif, en fait, d'admirer quelqu'un, sauf si c'est quelqu'un qu'on n'apprécie pas. Mais si c'est admirer quelqu'un qu'on apprécie parce qu'il réussit, moi, je sais que j'ai des collègues avec qui je peux discuter que j'admire énormément parce qu'ils ont un contenu ou une façon de faire ou quelque chose en fait qui est beau et qui est bien et je les admire pour ça, mais ça veut pas dire que je me compare et que je les envie. Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que c'est un manque? C'est-à-dire par exemple, quelqu'un qui part tout le temps en voyage était là en mode ah, pourquoi elle et pas moi? Est-ce que c'est un manque de notre part? Est-ce que nous aussi on a envie de partir en voyage? Donc voilà, ça c'est le premier point. Aussi, je me recentre, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, sur ce que je réussis, sur ce que je fais, sur ce que j'ai déjà construit et accompli. Et ça, je trouve que c'est le meilleur ennemi et la meilleure arme contre la comparaison. Regardez ce que vous avez déjà, regardez ce que vous avez déjà accompli. Et ça peut être vraiment des petites choses, mais vraiment, moi, je pense que c'est quelque chose qui nous permet de rester focus, qui nous permet de rester sur ce qu'on a déjà et ancré dans le moment présent. Et aussi, tout simplement, chacun a ses ressources, chacun son timing, chacun a son parcours. Et on ne peut pas se comparer, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec des gens qui ont beaucoup plus de facilité que d'autres, avec des gens qui ont beaucoup plus de ressources, qui ont beaucoup plus de temps, qui ont beaucoup plus en fait, ou beaucoup moins. À l'inverse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Tu ne peux pas te comparer à l'incomparable. Si tu n'arrives pas à arrêter de te comparer, j'ai envie de dire c'est OK, mais on ne peut pas se comparer à quelqu'un. Je ne peux pas me comparer à Angelina Jolie, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, à un moment donné, il faut aussi essayer de rester rationnel et réel. Un petit conseil aussi que je peux vous donner, bon ça c'est propre à moi parce que j'y arrive. Quand je vais pas bien, vous le savez, je coupe les réseaux et je pense que dans cet élan de non-comparaison, quelque chose qui peut aider est effectivement de couper les réseaux sociaux un petit temps aussi, une soirée, une journée, juste arrêter les réseaux, empêcher en fait de laisser cette comparaison rentrer en nous et surtout regarder qui nous influence et dans quel sens ça nous influence. Il m'arrive fréquemment d'unfollow des gens et de les refollow plus tard parce qu'à un moment donné, genre ce que je vois ne me plaît pas, ce que je vois me génère de la frustration, de la négativité, de la tristesse, de la colère et j'ai pas envie en fait que mes réseaux soient un endroit où je suis ce genre de personne qui me génère de la colère à un moment T. Ça veut pas dire que la personne m'énerve, ça veut dire que ce que je vois peut m'énerver et mes réseaux, c'est quelque chose sur lequel je veux me sentir à l'aise. Et je pense que c'est pas grave de ne follow des gens et de les refollow. Même moi, si je vous saoule, n'hésitez pas à partir et à revenir. C'est totalement OK. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut dédramatiser aussi parce que le unfollow, c'est vraiment oulala, c'est horrible, tu vois. Et enfin, dans les clés, je veux terminer avec ça. Demandez-vous, est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment ou est-ce que c'est ce que vous croyez que vous devriez vouloir? C'était peut-être compliqué à comprendre, mais on rejoint ce que je vois, ce que je ressens et ce que je crois être. Et vraiment, je trouve que c'est les clés qui permettent d'empêcher ces comparaisons totalement inutiles. Ce que ça m'a appris sur moi, pour terminer, petite partie, mais ce que ça m'a appris sur moi, c'est que j'étais beaucoup plus sensible que ce que je pensais. Quand j'ai repris les réseaux sociaux et que j'ai commencé à me remettre sur YouTube et tout ça, je me disais, de toute façon, je me comparais pas. Le but, c'est juste que j'ai un travail, etc., etc. Et finalement, je suis quand même tombé dans ce piège avant d'en sortir pour de bon. Mais du coup, ça m'a appris que j'étais beaucoup plus sensible à tout ça que ce que je pensais. La manière dont je regardais les chiffres et tout. Il faudrait que je fasse un épisode de podcast sur les chiffres, sur tout ce que ça m'a engendré, tout ce que ça m'a malheureusement apporté, etc. Et voilà. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc, juste, ça m'a appris des choses. Et ça, c'est quand même super intéressant. J'ai aussi appris que j'ai le droit de douter de moi, mais que il faut que je me recentre, il faut que je me rende compte des choses que j'ai déjà, il faut que je me rende compte des choses que j'ai déjà accomplies et ça, c'est mon meilleur allié. Enfin, la comparaison, c'est peut-être un miroir, malheureusement. Ça peut aussi révéler ce qu'on désire vraiment par rapport à nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est un petit côté positif sur lequel aussi on doit un petit peu creuser. Qu'est-ce que ça montre que j'aimerais avoir? Qu'est-ce que ça montre
qui j'aimerais être. C'est pas français, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et je pense que ça peut être intéressant, pour le coup, quitte à devoir en ressortir quelque chose. Et enfin, les gars, je répète, mais c'est pas grave d'être touché par la comparaison. L'important, c'est ce qu'on en fait, ce qu'on en ressort et surtout ce qu'on en apprend. Pour terminer, une note un petit peu plus douce. On est nombreuses et nombreux à se comparer. La clé, c'est de ne pas faire comme moi, par exemple, il y a quelques années, et de s'y perdre. On n'a pas besoin d'aller aussi vite, aussi haut, aussi loin que tout le monde. Juste chacun son rythme, et c'est des choses qui sont déjà très importantes. Évidemment, je termine par vous poser une question comme à chaque fois. Est-ce que vous vous comparez ou est-ce que vous vous connectez à qui vous souhaitez vraiment être? On est sur de la philosophie aujourd'hui. Voilà tout le monde pour cet épisode de mon podcast Sans Artifice, l'épisode numéro 16. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute et de vous abonner. Moi, je vous embrasse. Je vous retrouve dimanche prochain, 9h du matin, et je pense à changer l'horaire du podcast. Donc peut-être que d'ailleurs ce ne sera pas 9h. Vous verrez. Et je vous embrasse très fort. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Bisous, bye tout le monde. C'était Rudy. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon podcast Sans Artifice.